beaucoup de plaisir, nous recevons Claire Hédon, responsable des magazines à RFI. Merci d'être là, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Un très grand plaisir de vous recevoir. Vous faites partie de ces voix qu'on a l'habitude d'écouter sur Radio France Internationale, une radio très écoutée par les Africains. Tous les matins depuis 2003, vous présentiez une émission qui s'appelle Priorité Santé, que nous connaissons tous. Après le jingle, c'est la voix qui sort et on entend Claire Hédon. Et après vous démarrez, vous faites votre émission. Nous, c'est ce qu'on a toujours apprécié chez vous. Donc vous êtes là dans le cadre d'un projet qui s'appelle Challenge Afrique. Alors aujourd'hui, je pense que c'est la finale. Nous en parlons puisque c'est un concours qui a lieu et le Sénégal fait partie de ces pays qui vous intéressent quand vous organisez souvent ce genre de concours. Merci d'être là et bonjour encore Claire Hédon. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Oui, l'idée c'est vraiment de développer l'Internet citoyen. En fait, Internet, les applications, ça peut être ludique mais aussi ça peut être très utile dans la vie de tous les jours. Et on en est à la 4e édition. On avait fait une édition sur la santé, on avait fait une édition sur l'éducation des filles, une autre sur la protection de l'environnement. Et là, on est sur la ville intelligente, le développement urbain. On voit bien dans la ville tout ce qui pourrait être utile. Et on a 400 dossiers présentés d'Africains. Il faut vivre en Afrique et être africain pour présenter un projet. Donc 400 dossiers présentés. On a 3 finalistes et on a un jury qui va se réunir demain pour choisir quel est le finaliste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois un prix de 15 000 €, pas mal quand même, et tout un accompagnement par les banques, par des entrepreneurs pour aider finalement cette application à se créer, à se développer et en fait à créer une entreprise. Pour expliquer aux téléspectateurs dans un français facile, c'est des jeunes qui créent des applications. Voilà, par exemple, dans les finalistes qu'on a là aujourd'hui, il y en a un qui a une idée pour Dakar justement, de créer une application où tu pourras payer ton ticket de bus grâce à cette application et à ton téléphone. Donc plus besoin, je dirais, d'avoir de l'argent sur soi, d'avoir un ticket. Il y en a dans les lauréats qu'il y a eu l'an dernier, il y en avait un qui avait créé une application pour contrôler l'irrigation d'une exploitation agricole. On sait bien que irriguer, on risque de gâcher de l'eau. Et donc là, cette application, elle permettait de surveiller ça. Il y en avait une autre quand c'était la santé, parce que c'est un peu mon domaine et j'en parle encore. C'était une application qui permettait de consulter pour un médecin, c'était pour les médecins, un spécialiste. Le généraliste, il n'est pas forcément au courant de tout. Je pense qu'on en avait parlé un jour. Mais oui, on a parce que ça avait lieu qui ici. créent des applications qui ont beaucoup de talent. Donc ça nous fait plaisir de voir des gens qui viennent d'ailleurs avec des moyens pour soutenir. Justement, parce que c'est ce qui pose problème en fait, le financement. Il y a des jeunes qui ont tellement de bonnes idées, mais après ils ont peur de les mettre en avant, de peur que quelqu'un leur prenne l'idée et que réalise ça à leur place. Et parfois ils sont là, ils te disent je veux faire ça, ça et ça, mais je ne sais pas comment financer ça. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y a eu 400 applications qu'on vous a présentées. Comment vous avez fait pour choisir les 3 au final? Alors, parce que ça ne doit pas être évident. Parce que d'abord, c'est un travail de titan. Il faut regarder les 400 dossiers. Alors, très vite dedans, vous voyez assez vite qu'il y a des choses plus ou moins sérieuses, plus ou moins élaborées. Et après, on va aussi choisir dans ce qui est réalisable. C'est-à-dire, il y a des idées qui peuvent être intéressantes, mais trop compliquées, et on va aller dans le réalisable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jury qui a déjà fait cette présélection. À partir, il y a un premier tri qui a été fait, puis il est resté, je crois, 160 dossiers. Et là, il y a un jury. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, tout le monde avait à peu près le même avis sur ceux qui devaient être les finalistes. Il y avait une notation, c'est-à-dire justement le côté pratique, le côté utile, voilà. Mais c'est vrai que vous avez raison de dire que c'est compliqué. Moi, je trouve par exemple dans les 3 finalistes, ça va être compliqué pour le jury, moi je suis pas dans le jury, de choisir parce que l'ensemble me paraît intéressant. Ce que je voulais rajouter, c'est que nous, médias, vous savez bien, on nous reproche un peu de parler que de ce qui va mal. Et là, nous, je trouve qu'on est aussi dans notre rôle de parler d'une Afrique qui gagne, qui se bouge, qui fait des choses intéressantes, qui innove et de et de montrer que les jeunes ont des idées et ont envie de faire des choses. Et je trouve que c'est aussi notre rôle d'accompagner ce développement, ces initiatives. Et moi, je tiens beaucoup à ça, c'est qu'on parle aussi de ce qui va bien, parce que Enfin, je pense que... Des trains qui arrivent à l'heure, comme disait l'autre. Oui, mais même mieux que ça, des gens qui innovent pour que le train arrive à l'heure. Et donc, je pense que c'est très important de mettre en valeur. Mais c'est ce que vous faites aussi ici. Enfin, j'ai pas tout compris de ce que vous avez dit depuis le début, parce que vous parlez beaucoup en Wolof. Mais j'ai un peu compris les thématiques. C'est ça. Et je trouve que de vous voir parler, par exemple, moi, en tant que
femmes, de vous entendre parler du droit des femmes, lutte contre le viol et l'impunité, je trouve que c'est très intéressant. J'ai vu tous les panneaux et la campagne d'affichage qui en ce moment, ça m'a tout de suite frappé. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et ce que je voulais juste vous rajouter là-dessus, hein, je sors de mon domaine du Challenge Up Afrique, mais vous savez, on parle toujours de l'impunité des violeurs. Et on dit beaucoup, par exemple, on a tendance à dire en Afrique, ça bouge pas assez, il n'y a pas assez de prise de conscience. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a seulement 1% des violeurs qui sont condamnés? Bah oui. D'abord parce que très peu de femmes portent plainte, parce qu'il y a aussi en fait une honte, un regard des autres, sûr. et qu'après il y a des problèmes de preuve. Donc l'impunité, elle n'est pas que chez vous, partout. elle est globale. Ouais, et donc c'est un combat qu'on a amené ensemble. Et là, moi, je me sens pas différente de vous. En gros, c'est sûr. Je me sens sur la même longueur d'onde que vous. Mais voilà. pour les jeunes qui regardent et qui voudraient participer pour l'année prochaine, parce que là, je pense que c'est trop tard, mais est-ce qu'ils ont leur application, qui travaillent dessus, qui veulent un le thème, financement? chaque année, le thème change. Donc, je ne peux pas encore vous dire exactement quel sera le thème de l'année prochaine, mais c'est possible que ce soit sur la question d'apprentissage du français, des langues autour de la francophonie, quelque chose là-dessus, mais on ne sait pas très bien encore. Et bien donc, au moment où on l'annonce, alors dans ces cas-là, on vous fera un petit communiqué pour que vous l'annonciez. Et bien là, il faut, en gros, l'annonce, elle a été, je crois, au mois de mai-juin. On a une date limite pour déposer son dossier. Et alors, c'est très bien expliqué sur Internet du qu'est-ce qu'il faut remplir pour faire le dossier. Et effectivement, il faut inciter les jeunes à participer parce que en plus, enfin, je vous dis, il y a la somme d'argent, mais il y a aussi tout l'accompagnement parce qu'on sait bien, mais voilà, il faut être accompagné pour d'abord créer sa société, créer l'application, éviter les erreurs et les pièges, et ça aussi c'est important. Et je vous dis, nous médias, je nous sens dans notre rôle de faire ça. Voilà. On supporte le projet de la Vous voulez Non, on supporte le projet de la Sénégalaise qui s'appelle Sirakiam. Ah oui. Le bus, en tout cas, on l'encourage et on souhaite qu'elle va gagner le... Oui, ce serait chouette que ce soit, puisqu'on est au Sénégal, une Sénégalaise. On vous retrouve où? À quelle heure exactement? Alors exactement, vous Qui avez peut raison. venir? Donc demain, on enregistre en public l'émission de 7 milliards de voisins. Parce qu'en fait, ce projet, il est toujours adossé à une émission. Dans cette Et vous émission. savez qu'Emmanuel Bastide, tous les jours, fait des émissions. Qui aussi devait bien. être avec nous, Elle devait être avec nous, mais qui est en comme elle train de enregistre une dormir. émission. Voilà. Non, pas du tout de dormir. Je sais, Elle je blague, qui est enregistre en train une de bosser. émission. Ouais. Vous voulez tout savoir? Elle enregistre une émission avec Didier à côté, le coach, justement pour coacher ceux qui n'ont pas été sélectionnés, mais dont on a senti qu'il y aurait peut-être besoin quand même d'avoir des conseils de Didier à côté. Donc elle enregistre ça et ce sera diffusé lundi prochain. Lundi prochain. Pour ce qui est du Challenge Up Afrique, donc demain mardi à 14h à l'Institut français, on enregistre l'émission d'Emmanuel Bastide avec ces 3 finalistes qui vont expliquer leur projet, pourquoi ils ont fait ça, de quoi ils ont besoin, et on annoncera au cours de l'émission le finaliste. Et on est aussi là mercredi à l'UCAD, à l'Institut Polytechnique. Alors là, ça va vous intéresser, vous là, les femmes, sur comment permettre aux femmes justement de faire des études scientifiques et d'être aussi entrepreneurs et de réussir. Donc voilà les 2 sujets et les raisons pour lesquelles on est là. Et moi, je vous dire, j'ai toujours un immense plaisir à être au Sénégal. C'est vrai. Et ben oui. C'est pas la première fois d'ailleurs. C'est la 10e, Ben j'en sais même 15e, j'en sais rien, je viens souvent. Et voilà, j'ai une affection particulière pour ce pays. Et pour Dakar. Nous aussi, on vous adore. Hein? Saint-Louis vous attend. Vous serez à Saint-Louis? Saint-Louis vous attend. Mais oui, vous savez que j'ai toujours pas mis les pieds à Saint-Louis. C'est un scandale. Écoute, non, mais oui, écoutez, c'est une occasion. C'est une occasion, absolument. Merci en tout cas. Merci donc beaucoup rendez-vous à vous de demain et après-demain à l'UCAD et au Centre culturel français. À l'Institut français à 14h. Les 2 jours, c'est à 14h. On sera tous de la partie. Merci. Merci Claire. À bientôt, j'espère. À bientôt, hein, à très vite. Merci en tout cas d'être passé nous voir pour nous parler de ce concours Challenge Up Afrique. Claire Hédon, on connaît sa voix, on a eu l'habitude de l'écouter sur Radio France Internationale. On a beaucoup d'amis qui travaillent là-bas. On pense à Hassan Diop, Diarra Ndiaye et Claudicia. Voilà, donc RFI. Je leur dirai bonjour de votre part. Bah oui. Merci d'être passé. 10h16. Vous ne parlez pas Wolof? Non. Voilà, nous on parle que Wolof dans cette émission. Vous faites un mélange, j'ai bien vu. Voilà, c'est un langage urbain. Mais oui. C'est un langage très dakarois. Mais c'est ça. Voilà, c'est notre wesh, c'est le langage parisien, quoi. Voilà. Djeredjeuf pour dire merci à Claire Hédon. Et puis, on envoie de gros bisous à Emmanuel Bastide qui est là. C'est elle qui présente cette émission tous les matins qui s'appelle 7 milliards de voisins. Alors, exactement.